C'est à 4h11 précises du matin que le pape Léon XIV a poussé la porte de service des cuisines du Vatican, découvrant pour la toute première fois ce carton dissimulé sous l'évier. Imaginons ensemble cette scène silencieuse. La femme agenouillée ne l'a pas entendu entrer. Vêtue d'un habit noir, usé jusqu'à la corde au coude, elle frottait désespérément les joints du sol en terre cuite avec une brosse à dents décolorée. À 78 ans, son voile blanc était épinglé de travers, ajusté à la hâte dans le noir complet d'un débarras à 3h40. Elle travaillait ici depuis 51 ans, presque invisible. Le souverain pontife, à qui l'on avait pourtant répété son nom 2 fois, l'avait déjà oublié. Désormais, ce nom resterait gravé dans sa mémoire. S'il était descendu dans ses sous-sols secrets, c'était à cause d'une plaisanterie de mauvais goût entendue la veille. Lors du déjeuner à la Casa Santa Marta, Monseigneur Maximilian Aldo Brandini-Cray s'était levé pour lancer une boutade sur les femmes de ménage de la cuisine qui priaient les saints faute de pouvoir s'offrir à dentiste. 6 évêques avaient ri de bon cœur. Le pape, lui, était resté de marbre, muré dans un silence glacial. Pour la curie, ce mutisme signifiait que le jeune pontife américain capitulait enfin face au code romain et apprenait à choisir ses batailles. Mais il faisait fausse route. Leur erreur de jugement était totale concernant les réelles intentions du souverain pontife. Observez bien avec moi ce qu'il fixait depuis le seuil de cette cuisine, les mains de cette femme. Ses articulations étaient gonflées, violacées comme des prunes mûres. Ses ongles portaient encore les stigmates d'une chute survenue en 2003, l'année de la mort du précédent pape, quand on avait déplacé son lit de fortune pour faire de la place à la chorale. Près de son genou, dissimulée sous un tablier gris et limé contre le mur en plâtre blanc, se trouvait cette fameuse boîte en carton. Un coin de photographie en noir et blanc dépassait discrètement du tissu. Le souverain pontife préféra ne pas toucher à l'objet, faisant preuve d'une prudence méthodique. Depuis son enfance à Dalton, dans l'Illinois, il savait que les voix les plus fortes ne détiennent jamais la vérité. Sa mère le lui avait répété pendant 41 ans. Il referma donc la porte sans un bruit. Pourtant, d'ici la fin de la semaine, Monseigneur Brandini-Cray, propriétaire d'une Maserati de 2024 et d'un 14 pièces près du Panthéon, se retrouverait à genoux devant 72 témoins. Il laverait de ses propres mains les pieds de cet humble employé qu'il avait rabaissé, tandis que la boîte mystérieuse trônerait sur la table. Il suffirait de 7 petites secondes pour que le contenu de ce carton pulvérise les certitudes de Monseigneur Brandini-Cray sur sa propre existence. À 69 ans, cet homme passait pourtant pour le prélat le plus brillant de sa génération. Ordonné en 1981 dans la cathédrale de Gênes, il avait traversé sans encombre 4 pontificats successifs, survécu à 3 scandales financiers majeurs au sein du Vatican et surmonté une lourde opération cardiaque sans jamais perdre son influence politique, ni son assurance légendaire au sein des hautes sphères de l'Église. Son bureau de prestige était maintenu à une température constante de 21 degrés Celsius tout au long de l'année. Depuis une recommandation médicale de 2014, il refusait de siéger dans une pièce non climatisée pour préserver ses cordes vocales. Cette pièce mesurait 11 mètres de long, ornée d'un tapis persan somptueux installé l'automne précédent. Officiellement, les comptes du Vatican avaient enregistré cet achat sous la mention hypocrite de « dépenses d'entretien ordinaires ». Le montant réel, dissimulé derrière cette simple ligne comptable, s'élevait pourtant à 142 000 €, une somme colossale que le prélat pensait secrète. Pendant ce temps, la religieuse qui récurait le sol à 4 heures du matin ne percevait que 486 € net par mois. Face aux accusations qu'il allait bientôt pleuvoir, la ligne de défense de l'évêque resterait inchangée, fidèle à sa formule favorite, utilisée depuis 38 ans. Il l'avait dégainée face à ses détracteurs en 1992, en 2007, en 2018 et au printemps de 2024. Il la répéterait une ultime fois devant l'Assemblée en octobre. L'Église est avant tout un monument qui exige des mécènes, et ces mécènes doivent être reçus avec tous les honneurs. Pour ce haut prélat, la charité avait ses limites et n'avait clairement pas sa place dans la gestion de ses affaires courantes. Il avait tenu ses propos froids la veille à un jeune archevêque argentin qui s'étonnait du salaire de misère des 4 femmes de ménage de la Casa Santa Marta, inférieur à son propre budget d'eau minérale de marque. L'Argentin n'avait pas insisté, conscient du danger. Dans les couloirs du pouvoir romain, tout le monde savait que s'opposer de front à Monseigneur Brandini-Cray ne servait qu'à ruiner sa propre réputation et à s'attirer les foudres d'un homme extrêmement influent.
L'alerte est venue d'une archiviste de 31 ans nommée Elena Tovar, qui occupait alors un poste discret à la Chambre apostolique. En septembre, cet employé devait lister les salaires du personnel religieux non clérical du Vatican. Par curiosité, elle a placé ce document à côté de la liste des frais de rénovation des appartements des 4 plus hauts cardinaux de la curie. Le contraste était si violent qu'elle est restée figée de longues minutes devant ces feuilles. Comprenant la gravité de sa découverte, elle a glissé ses dossiers brûlants dans une pochette anonyme avant de la déposer sur le bureau du secrétaire du pape. Installé à sa table de travail ce soir-là, le pape étudia attentivement les documents à 2 reprises. Il but son thé noir en laissant intact le biscuit posé sur la soucoupe, l'esprit totalement absorbé par la gravité des chiffres. Il rangea ensuite cette chemise cartonnée ainsi qu'un second dossier mystérieux dans son tiroir central avant de le verrouiller. Le lendemain midi, quand l'évêque Brandini Cray raconta sa plaisanterie méprisante sur le lion de la cuisine, le pape resta silencieux. La curie prit cette absence de réaction pour de la soumission, de l'impuissance. C'était une grave erreur d'analyse. Le souverain pontife attendait simplement le moment opportun. Dans le second dossier qu'Elena Tovar avait hésité à joindre, se trouvait une unique feuille lourde de conséquences. On y trouvait 3 noms influents, associés à des dates et des montants précis. En tête de liste figurait celui de l'évêque Maximilian Aldo Brandini Cray. À côté de son nom, une mention manuscrite, rédigée de la main de l'archiviste, soulignait un élément d'un intérêt particulier. Elle avait écrit et souligné 2 fois un mot lourd de menace juridique. Non déclaré. Le pape relut ce terme à 3 reprises, mesurant parfaitement l'ampleur du scandale financier et de la trahison qui se jouait sous ses yeux. Le souverain pontife s'approcha alors de la fenêtre de son bureau, donnant sur la cour intérieure, pour réfléchir en silence. Les mains jointes derrière le dos, il resta immobile pendant 11 minutes à contempler un nid de pigeons abandonné depuis le printemps. Ses pensées s'envolèrent vers Dalton, dans l'Illinois, et vers sa mère qui avait nettoyé le presbytère pendant 36 ans pour un salaire dérisoire. Il se souvint du vieux prêtre bienveillant qui fermait les yeux lorsque sa mère comptait discrètement ses pièces sous la table de la cuisine pour acheter les médicaments indispensables à leur survie. La réalité du Vatican rejoignait douloureusement ses souvenirs. Elle cherchait désespérément à savoir si elle pourrait payer la prochaine ordonnance médicale du mois. Suivons maintenant le souverain pontife dans sa démarche secrète alors qu'il repensait à cette sœur dont il ignorait encore le nom exact. Ce soir-là, il décida de tirer cette affaire au clair. Enfilant un simple gilet sombre sur sa soutane et armé d'une petite lampe de poche, il parcourut seul les 420 pas séparant ses appartements privés des cuisines du Vatican. C'est ainsi qu'à 4h11 précises, il poussa doucement la porte de service, prêt à découvrir la vérité. C'est à cet instant précis que son regard se posa sur la boîte en carton dissimulée. La vieille femme se releva péniblement quelques minutes plus tard, ignorant totalement la présence du pape sur le seuil. Elle rinça sa brosse à dents à l'eau glacée, car le robinet d'eau chaude de l'évier était en panne depuis le 14 novembre. Ces 3 demandes de réparation successives dormaient dans un dossier poussiéreux de l'administration, classé sous la mention « à évaluer ». Elle secoua l'outil contre le rebord de l'évier, le rangea soigneusement dans un pot en verre à côté de la poudre à récurer, puis se signa avec dévotion. La religieuse souffla sur ses doigts engourdis par l'eau glacée avant de s'agenouiller à nouveau pour repousser la boîte contre le mur. Elle n'avait pas touché au contenu de ce carton depuis 4 mois, sachant déjà très bien ce qui s'y cachait. Elle s'appelait sœur Maria Teresa Vasquez Iglesias, née en 1947 dans un petit village des Philippines. 7e d'une fratrie de 9 enfants, elle était la fille d'un pêcheur disparu en mer en 1953. Élevée par une veuve courageuse qui survivait en vendant des mangues séchées au bord de la route. C'est en 1965, à l'âge de 17 ans, qu'elle est entrée chez les sœurs carmélites de Notre-Dame de la Mer, dans un noviciat face à la baie de Naples que l'ordre gérait depuis 58 ans. En 1987, le diocèse a vendu ce domaine à un promoteur immobilier pour le transformer en hôtel. Envoyée à Rome cette année-là, on lui avait fait croire à une promotion. En réalité, elle fut affectée aux cuisines de la maison Sainte-Marthe pour ne plus jamais en partir. Sa seule famille est sa sœur Carmenita, 81 ans, mourante d'un cancer du pancréas. Pliée en 3 derrière le crucifix de sa cellule, la dernière facture d'hôpital s'élève à 3 411 €.
Son allocation mensuelle, une fois déduits les frais de pension imposés par sa congrégation et la cotisation pour son assurance obsèques, se réduit à seulement 486 euros. De cette somme dérisoire, elle envoie chaque mois 440 euros à Naples pour soigner sa sœur. Les 46 euros restants sont jalousement gardés dans une boîte en fer sous son lit. Ce lit se trouve dans un ancien placard à balai réaménagé au sous-sol de l'aile sud de la maison Sainte-Marthe, à 2 couloirs des cuisines. Cette pièce minuscule mesure 1,90 m sur 1,40 m, sans la moindre fenêtre. Pour couronner le tout, le radiateur posé contre le mur du fond est totalement hors service depuis le 14 novembre. Elle avait pourtant déposé 3 demandes d'intervention écrites. Ces formulaires ont fini leur course dans un dossier de l'administration du patrimoine portant la mention « à évaluer ». Lassée d'attendre, elle a cessé d'écrire en février. Pour survivre au froid, elle s'est résignée à dormir emmitouflée dans 2 gidets en laine. Au-dessus de son lit, suspendu à un clou planté dans le plâtre par un électricien polonais en 2011, pend un crucifix en bois de la taille de sa main. Derrière ce Christ se cachent 3 lettres de sa sœur, la facture d'octobre et une image pieuse imprimée à Manille en 1962. C'est dans ce dénuement total que le pape est apparu aux cuisines à 17h40 ce soir-là. Sa venue s'est faite sans escorte ni protocole. Il est arrivé absolument seul, sans se faire annoncer, tenant simplement à la main son petit carnet noir. C'est dans ce carnet qu'il consigne depuis sa jeunesse les noms de ceux qu'il refuse d'oublier. Il a trouvé la vieille sœur devant l'évier profond, occupée à essuyer les lourdes marmites en cuivre servant au potage. Le souverain pontife est resté immobile et silencieux jusqu'à ce qu'elle se retourne enfin. Surprise par ses présences inattendues, elle a lâché son plat de métal qui a heurté l'évier dans un fracas semblable à un coup de cloche. Alors qu'elle se baissait précipitamment pour le ramasser, l'homme en noir s'est agenouillé avec elle sur le carrelage. « Très Saint-Père », murmura-t-elle avec déférence. « Ma sœur, relevez-vous s'il vous plaît », répondit doucement le pape. Ils se sont redressés tous les deux. Le souverain pontife observa alors attentivement ses mains usées par le travail, puis ses chaussures en toile grossière réparées au bout du pied droit avec un simple morceau d'adhésif d'électricien noir. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Sœur Maria Teresa Vasquez Eligadius » répondit-elle. Il prit note de ce nom complet dans son carnet, soulignant 2 fois son patronyme avec insistance. Quand il lui demanda où se trouvait sa chambre pour la nuit, la religieuse baissa les yeux vers le sol, incapable de soutenir son regard. Face à sa question, elle garda d'abord le silence. « S'il vous plaît », insista-t-il avec douceur. Elle finit par lui avouer la vérité et accepta de le guider jusqu'à sa cellule. Le trajet se fait dans un calme lourd. Il remarqua immédiatement sa légère claudication à gauche, qu'elle s'efforçait de masquer en ajustant le rythme de sa respiration, ainsi que la façon dont elle s'agrippait fermement à la rampe à chaque marche. Devant la porte du placard à balai qu'elle ouvrit, le pape s'arrêta sur le seuil sans entrer. Il contempla ce lit de camp, le crucifix, ses vêtements pliés, la boîte en fer et ce morceau d'adhésif gris masquant la serrure brisée depuis 2019, jugée non prioritaire par l'administration. Le souverain pontife ferma les yeux le temps d'une aspiration profonde, puis les rouvrit. « Ma sœur, commença-t-il, parlons de cette boîte cachée sous l'évier de la cuisine. Puis-je la voir ?» La religieuse resta pétrifiée, le regard fixe, sans même ciller. « C'est un secret personnel, très Saint-Père », glissa-t-elle dans un souffle. L'homme d'église inclina la tête en signe de respect. « Dans ce cas, je ne chercherai pas à l'ouvrir », assura-t-il. « Mais si vous m'y autorisez, je voudrais simplement m'assurer qu'elle est en lieu sûr. » À travers cet échange feutré, l'enquêteur attentif que vous êtes devine déjà que cette mystérieuse boîte renferme bien plus qu'il n'y paraît. Elle ancra son regard dans le sien durant de longues secondes. Un frémissement parcourut alors son visage, d'ordinaire si impassible après 51 ans passés dans le silence de la maison Sainte-Marthe. Sans un mot, elle le raccompagna jusqu'à la cuisine, se pencha et retira la fameuse boîte de sa cachette sous l'évier. Elle la posa délicatement sur la table de préparation en acier inoxydable qui les séparait. Aucun d'eux ne tenta de soulever le couvercle. Le pape posa simplement sa paume à plat sur l'objet, maintenant ce contact silencieux le temps de 3 lentes respirations. « Ma sœur, dit-il enfin d'une voix grave, je vais vous demander une seule chose. Vendredi, à 13h précises, les évêques du dicaster pour le patrimoine tiendront leur déjeuner mensuel au réfectoire. Je souhaite que vous soyez présente et que vous apportiez cette boîte. »
Face à son mutisme, il ajouta qu'elle n'aurait ni à l'ouvrir, ni à prendre la parole. Tout ce qu'il demandait, c'était que cet objet soit posé sur la table, juste à côté de lui. Sœur Maria Teresa regarda la boîte, puis le visage du souverain pontife, avant d'acquiescer d'un simple mouvement de tête. Plus tard ce soir-là, de retour dans ses appartements privés, le pape ouvrit le tiroir central de son bureau, en sortit le deuxième dossier et en extirpa une feuille unique portant 3 noms. Retirant le capuchon de son stylo, il inscrivit de sa propre main un 4e nom sous le 3e de la liste. Ce nom était celui de sœur Maria Teresa Vasquez Eligasius. Il le souligna à 3 reprises. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son élection, le nouveau souverain pontife américain ne ferma pas l'œil. Enfermé dans son bureau, il rédigea à la main les mesures qu'il comptait appliquer le vendredi à 13h. En tête de liste figurait le nom de l'évêque Maximilian Aldo Brandini Cray. Le vendredi se leva dans un froid glacial bien pire que prévu. Dès l'aube, une pluie mêlée de grésil se mit à cingler impitoyablement les pavés du quartier du Borgo. À 12h50, le réfectoire du Dicaster affichait complet. On comptait 72 personnes dans l'assemblée, dont 41 prélats, 18 administrateurs laïcs du patrimoine, 6 notaires et 5 membres de la suite personnelle du pape. Parmi eux se trouvait aussi l'archiviste Elena Tova, convoquée par écrit la veille et qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit. C'est à 12h58 que l'évêque Aldo Brandini Cray fit son entrée, vêtu d'une soutane impeccable aux boutons étincelants, arborant sa croix pectorale à la lueur froide comme une pièce d'argent d'hiver. Rejoignons maintenant cette scène pour observer la suite des événements. Il s'installa à sa place habituelle, en bout de la grande table en noyer, face au siège papal généralement vide. Autour de lui, les évêques murmurèrent des salutations polies qu'il choisit d'ignorer superbement. Il avait passé toute sa matinée à peaufiner une remarque acerbe sur la prétendue prudence du nouveau pape américain qu'il prévoyait de lancer juste après le service du potage. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas la boîte en carton. Celle-ci avait pourtant été déposée à 12h46 par sœur Maria Teresa sur une chaise pliante, dissimulée juste derrière le paravent qui séparait l'entrée des cuisines de la salle de réception principale du réfectoire. Debout près de la chaise pliante, la religieuse refusait de s'asseoir, restant totalement invisible aux yeux des convives. À 12h59, le pape entra soudainement par la porte latérale. Loin des apparats habituels, il portait une simple soutane noire et la modeste croix en bois reçue lors de son ordination en 1985. Il n'avait aucun dossier volumineux, seulement son petit carnet noir bien connu. Alors que l'assemblée se levait, il refusa de les faire asseoir. Il traversa la pièce pour venir se placer non pas sur son siège habituel, mais juste à côté d'Aldo Brandini Cray, délogeant au passage le plus ancien canoniste du Dicaster. Sans dire un mot, le spécialiste du droit canon céda sa place et le pape s'y installa. Il fixa intensément l'évêque Aldo Brandini Cray pendant un long moment de silence avant de daigner ouvrir son carnet noir. Hier, dans cette même demeure, commença-t-il, un évêque s'est permis de faire une plaisanterie sur le personnel de cuisine. Il a dit qu'il priait les saints uniquement parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un dentiste. 6 personnes ont ri ici même, j'ai noté leurs noms. Un silence de mort s'abattit instantanément sur la salle. « Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour débattre de cette plaisanterie mesquine », ajouta-t-il. « Ce n'est qu'un détail insignifiant. Cette blague n'était que la feuille morte flottant à la surface d'un étang. Mais mon but cet après-midi est de vider entièrement cet étang. » Se tournant vers l'évêque, le pape lui ordonna de se lever. Brandini Cray s'exécuta. C'était un homme de grande taille qui affichait un léger sourire narquois, typique de celui qui a déjà survécu à 3 scandales financiers majeurs. « Éminence, » poursuivit le souverain pontife, « vous avez 69 ans. Vous avez été ordonné prêtre le 11 juin 1981. Vous dirigez aujourd'hui le Dicaster pour le patrimoine et vous logez dans un appartement de 14 pièces situé au numéro 12 de la rue Dei Fari. La moquette luxueuse de votre bureau, posée en octobre dernier pour 142 000 €, a été enregistrée frauduleusement comme une simple dépense d'entretien courant. En mars, votre Maserati Quattroporte bleu nuit immatriculé SCV 04417 a été acheté sur les fonds propres du Saint-Siège. Rien que pour l'eau minérale en bouteille, votre facture s'est élevée à 11 640 € en 2024. Après un silence pesant, il reprit. Sœur Maria Teresa Vasquez Eligasius, qui travaille ici depuis 51 ans,
dort quant à elle dans un placard à balai tout près des marmites où elle nettoie vos plats. Le radiateur de sa cellule est en panne depuis le 14 novembre. La serrure de sa porte est cassée depuis 2019. Son salaire mensuel net est de 486 €, dont elle envoie 440 € à sa sœur aînée Carmenita, à Naples, qui souffre d'un cancer du pancréas en phase terminale et dont les soins d'octobre s'élèvent à 3 411 €. Plus personne ne respirait dans la pièce. Vous l'avez qualifiée, Éminence, de femme n'ayant pas les moyens d'aller chez le dentiste. Le pape referma alors brusquement son carnet noir avant de conclure avec une froideur glaciale. Vous aviez parfaitement raison, Éminence. À partir de cet instant, chacune de vos certitudes s'avérera profondément erronée. C'est la dure leçon qui attendait l'évêque Aldo Brandini-Cray. Lorsqu'il prit la parole, il avait préparé 2 phrases précises, rédigées le matin même à son bureau. La première débutait ainsi: « L'Église est un édifice ». Mais il ne la prononça jamais. Ses yeux venaient de se poser par-dessus l'épaule du pape sur une petite chaise pliante cachée derrière un écran. À côté se tenait une femme, et sur la chaise, une boîte en carton qu'il n'avait pas remarquée. Sans se retourner, le pape demanda d'un ton neutre: « Ma sœur, voulez-vous nous apporter cette boîte ?» La religieuse commença alors sa longue traversée du réfectoire. Chacun de ses pas trahissait la douleur qui lui meurtrissait la hanche gauche. Sous les regards tendus de l'assemblée silencieuse, elle s'avança pour poser l'humble boîte sur la table, juste entre le pape et l'évêque. Elle ne l'ouvrit pas, et le pontife n'en fit rien non plus. « Éminence, » murmura enfin le pape, « cette boîte est la sienne. Depuis 51 ans, elle la conserve pieusement dans cette demeure, sans que je n'y ai jamais jeté un œil. Cet après-midi, je lui ai demandé l'autorisation de regarder un unique souvenir. Elle a accepté. Et ce souvenir est une simple photographie. » C'est alors que sœur Maria Teresa souleva le couvercle de carton. Ses yeux évitèrent le contenu du carton, tandis que ses doigts, guidés par la mémoire, en sortaient une unique photographie en noir et blanc. Ses bords étaient gondolés par la chaleur et le coin supérieur droit présentait une déchirure triangulaire. Elle posa l'image face contre table et la fit glisser doucement sur le bois de noyer, entre les assiettes vides, pour l'arrêter à 6 cm à peine de la main de l'évêque Aldo Brandini-Cray. Elle resta muette. L'homme fixa le verso du cliché où se dessinait une inscription enfantine tracée d'une encre brune. Les lettres n'avaient rien d'italien. Elles étaient espagnoles. Et cette écriture était indubitablement celle d'un garçon d'environ 7 ans. On pouvait y lire « Para la hermana Maria Teresa, recuerdo de mi comunión. Maximiliano, Napoli, 1962. Pour sœur Maria Teresa qui m'a nourri, Maximiliano, Naples, 1962. » Tremblant, le prélat retourna enfin la photo. On y découvrait un petit garçon vêtu d'une chemise blanche d'emprunt, agenouillé contre la balustrade d'un autel, les cheveux aplatis par l'eau et les joues creuses. À ses côtés se tenait une jeune postulante de 16 ans, coiffée d'un voile blanc trop grand pour elle. Elle lui serrait fort la main, parce qu'il tremblait de tout son corps. Ce garçon n'était autre que Maximiliano Aldo Brandini-Cray. La religieuse était sœur Maria Teresa Vasquez. À l'époque, il avait 8 ans. À cette époque tragique, l'enfant n'était qu'un simple orphelin de guerre. Placé pendant 2 ans et 4 mois à l'orphelinat Notre-Dame de la Mer dans la baie de Naples, il y croisa une jeune postulante venue d'un village de pêcheurs près de Cebu, affectée aux cuisines. Chaque matin, elle lui donnait un morceau de pain prélevé sur sa propre ration. Elle lui apprit à faire le signe de croix de la main droite, car sa main gauche, brisée lors des bombardements, ne pouvait plus se refermer. Il ne l'avait pas revue depuis 1963. En 60 ans, il ne s'était pas une seule fois demandé ce qu'elle était devenue. Cet évêque puissant, qui avait pourtant survécu à 4 pontificats, dut s'asseoir brusquement. Ce n'est nullement sur l'invitation du Saint-Père que l'homme d'Église prit place. Ses genoux avaient tout simplement cessé de le porter, cédant sous le poids d'une réalité trop lourde. Sœur Maria Teresa le fixa alors du regard. Nulle colère ne se lisait sur ses traits fatigués, nul triomphe non plus. Elle le considérait avec la même infinie tendresse qu'en 1962, lorsqu'il n'était qu'un gamin de 8 ans, frêle et terrifié par le monde. D'une voix si basse qu'elle ne dépassa pas le périmètre de la table, elle murmura doucement « Eminenza, il café si la fredda. » Éminence, le café va refroidir. À ces mots simples, les larmes commencèrent à couler en silence sur les joues ridées de l'évêque vaincu.
Le souverain pontife refusa catégoriquement de le laisser fuir à la pièce. Au lieu de cela, le pape retira sa lourde soutane de cérémonie, la plia avec soin et la déposa sur la chaise vide derrière lui. Il ordonna aussitôt à l'un de ses secrétaires particuliers d'apporter un bassin en cuivre rempli d'eau tiède ainsi qu'un linge de lin blanc parfaitement propre. Se tournant vers la vieille religieuse, il lui demanda humblement la permission de s'asseoir, puis ordonna à l'évêque Aldo Brandini-Cray de se mettre à genoux. Le prélat s'exécuta sans un mot, s'affaissant sur le marbre glacial du réfectoire. Il prit le linge entre ses doigts tremblants tandis que le pape versait l'eau. Après une longue hésitation, sœur Maria Teresa prit place sur le siège proposé. Ses mains tremblantes peinaient à détacher les boucles de ses pauvres chaussures en toile, dont la couture droite tenait grâce à un morceau de ruban adhésif d'électricien. L'évêque s'abaissa pour lui laver les pieds. Ce n'était pas un simple simulacre liturgique, mais un véritable acte de pénitence. Avec une infinie lenteur, il nettoya chaque orteil, chaque articulation, s'attardant sur la cicatrice de son talon gauche qu'elle portait depuis 1971. Sans jamais lever les yeux, il pleurait à chaudes larmes dans un silence absolu. Son office terminé, il plia soigneusement le linge, le posa au sol à côté des souliers élimés, puis appuya longuement son front contre le marbre froid. C'est alors que le pape commença à lire les réformes. Le Saint-Père égrena les décrets, notés dans son petit carnet noir. La première mesure rétablissait l'eau chaude dans les cuisines. La deuxième ordonnait la réparation du radiateur dans le sous-sol de l'aile sud. La troisième imposait le remplacement verrou de tous les placards à balai de la résidence. La quatrième élevait le traitement mensuel de chaque religieux non clerc à 2100 € indexés chaque année. La cinquième couvrait intégralement les frais d'hospitalisation de leurs proches avec effet rétroactif sur 12 mois. La sixième fermait le compte du patrimoine chez le concessionnaire Maserati de Rome, ordonnant la mise aux enchères immédiate de la voiture officielle. L'argent récolté par cette vente devait être versé au fonds social de la communauté. Quant à la septième décision, elle ordonnait la mise sous scellé, en vue d'une inspection minutieuse, du somptueux appartement de l'évêque situé au numéro 12 de la Via dei Crociferi. La huitième ligne du carnet concernait directement les revenus d'Aldo Brandini-Cray, que le pape réduisit purement et simplement à 0. La neuvième ligne scellait son sort. Sa démission était officiellement rejetée. Fixant ce prélat agenouillé dont le front touchait encore le marbre, le souverain pontife trancha. « Éminence, vous n'aurez pas le confort de fuir vos responsabilités. Vous resterez ici. Chaque matin, dès 4 heures, vous irez nettoyer le couloir des cuisines. C'est de vos propres mains que vous assurerez la propreté de cet endroit. Quant à la boîte en carton, elle ne bougera pas de cette pièce, et il vous est interdit de l'ouvrir. Vous serez seulement autorisé une fois par an, le 11 juin, à contempler cette photographie. » Brisé, l'évêque ne put articuler le moindre mot. Ses épaules s'agitaient de sanglots incontrôlables contre le sol de marbre. Toute la rhétorique qu'il avait protégée pendant 38 ans, dans 7 langues différentes, sur 2 continents et face à 4 groupes d'accusateurs, s'effondra à tout jamais dans le silence lourd du réfectoire. Et pourtant, cette incroyable confrontation survenue ce vendredi après-midi n'était pas encore le mot de la fin. Le pape savait pertinemment qu'un simple déjeuner dans un réfectoire romain ne suffirait pas à guérir les dérives de l'institution dont l'évêque Aldo Brandini-Cray n'était qu'un sinistre symptôme. Dans une missive confidentielle adressée le soir même au doyen du collège des cardinaux, il admit qu'il n'avait pas éteint l'incendie. Il avait simplement, selon ses mots, ouvert une fenêtre dans une pièce d'une maison où depuis 3 générations on confondait la fumée avec l'encens. Néanmoins, les réformes furent appliquées sur le champ. Dès le lundi matin à 6h12, l'eau chaude coulait de nouveau dans les cuisines. Le radiateur du sous-sol fut quant à lui réparé par un électricien polonais qui refusa tout paiement. Toutes les serrures des placards de la demeure furent changées avant la fin du mois d'octobre. Le 1er novembre, la location mensuelle de chaque religieux non clerc passa de 486 € à 2100 €. À Naples, la lourde facture d'hôpital de Carmencita Vasquez fut réglée en un seul virement bancaire de 17 498 € avec effet rétroactif. Le 2e dimanche de novembre, sœur Maria Teresa fut installée dans une petite chambre chaleureuse de l'aile est de la Casa Santa Marta. Cette pièce possédait une large fenêtre de bois qui s'ouvrait sur le jardin de la résidence, là où les orangers s'épanouissaient au retour du printemps. Sur ordre formel du souverain pontife, on installa pour elle un fauteuil confortable près du vitrage, une veilleuse,
un crucifix en bois béni par le pape lui-même et une clé qui fonctionnait parfaitement. Elle plaça sa boîte en carton sur la table de chevet, à côté d'une enveloppe scellée d'un ruban adhésif marron qu'elle avait elle-même adressé au Saint-Père, avec la consigne de ne l'ouvrir qu'après son décès. Mais la mort ne vint pas tout de suite. Elle vécut paisiblement dans cette chambre lumineuse durant 4 ans et 7 mois. C'est finalement au matin du 4 juin 2030 qu'elle s'éteignit doucement dans son sommeil, la main serrée sur son précieux crucifix de bois. Sa sœur Carmenita, qui avait défié les pronostics des médecins en s'éteignant dans un hospice paisible construit par le Saint-Siège près de Naples, l'a suivie dans la tombe 11 jours plus tard. Le matin du 5 juin, le souverain pontife décacheta enfin la fameuse enveloppe. Elle abritait un unique feuillet plié en 4 sur lequel la défunte avait rédigé de son écriture espagnole appliquée ces mots bouleversants « Santo Padre ». Il a travaillé si dur pour nettoyer ses sols. Il ne m'a pas reconnu, mais moi je savais qui il était. S'il vous plaît, soyez miséricordieux envers lui. Le pape lut et relut ces 4 lignes plus de 200 fois tout au long de cette année de deuil. Finalement, l'évêque Maximiliano Aldo Brandini Cray ne quitta jamais la Casa Santa Marta, sa démission ayant été fermement rejetée par le pontife. La soutane impeccable qu'il portait lors de ce déjeuner mémorable devint son unique vêtement de travail, qu'il enfilait froissé chaque matin à 3h50 pour le restant de ses jours. De ses propres mains, il balayait inlassablement le long couloir menant aux cuisines, frottant les moindres joints des dalles de terre cuite à l'aide d'une vieille brosse à dents usée. Une fois par an, le 11 juin, il avait le droit de pénétrer dans le réfectoire pour contempler l'unique photographie pendant 1 minute exactement. Dans le tiroir central du bureau de son minuscule bureau de 11 mètres carrés, il ne conservait qu'un seul objet. Il s'agissait d'un bout de ruban adhésif noir de 8 cm de long qu'il avait retiré avec l'accord de la sœur de la couture de ses vieilles espadrilles le jour où elles furent réparées. Chaque matin, il contemplait ce bout de plastique usé et ce rituel l'accompagna jusqu'à son dernier souffle. C'est ici que l'histoire s'échappe de la Casa Santa Marta pour glisser entre vos mains. Vous n'étiez pas présent dans ce réfectoire ce vendredi après-midi-là, et vous n'avez sans doute jamais visité ce lieu sacré. Pourtant, sa leçon demeure éternelle. Vous et moi avons déjà croisé le chemin d'un homme comme l'évêque Aldo Brandini Cray. Dans votre propre ville ou votre propre famille, vous l'avez entendu lancer cette plaisanterie méprisante sur les femmes trop pauvres pour se soigner les dents. Vous n'avez pas ri, mais vous n'avez rien dit non plus. Ce silence pesant est l'architecture même dans laquelle sœur Maria Teresa a dormi pendant 51 ans, sur un lit de camp, au fond d'un placard à balai, à 2 couloirs des cuisines. C'est cette même architecture du silence qui poussait votre mère à compter fébrilement ses pièces un dimanche après-midi de 1968 pour savoir s'il y aurait assez pour payer la seconde ordonnance. C'est cette même structure invisible qui maintient dans l'ombre la femme nettoyant ce soir le couloir d'un hospice à Cleveland ou à Tucson. Pour son labeur harassant, elle perçoit 486 $ et en envoie 440 à sa sœur mourante à l'autre bout du monde. Si ce récit vous parvient aujourd'hui, vous devez faire 3 choses. Aimez cette vidéo, mais ne le faites pas pour le pape, qui n'en a que faire. Faites-le pour sœur Maria Teresa Vasquez et Glasius, qui a récuré des joints de terre cuite pendant 51 ans avec une vieille brosse à dents usée. Aucun évêque n'avait daigné apprendre son nom, jusqu'à ce qu'un homme venu de Dalton, dans l'Illinois, ne parcourt 420 pas dans la nuit, à 4 heures du matin, pour enfin le lui demander. Abonnez-vous à cette chaîne. Ne le faites pas pour vous divertir, mais parce que chaque nouvel abonné est une conscience de plus refusant de laisser ce mur du silence se refermer sur nous. Nous formons ici une communauté déterminée, une armée de l'ombre qui refusera de rire à la prochaine plaisanterie facile lancée à la table d'à côté. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage. Envoyez-la à cet ami qui enchaîne les gardes de nuit à l'hôpital et n'a pas dormi correctement depuis 8 ans. Transmettez-la à cette fille dévouée qui s'occupe seule, jour après jour, d'une mère malade que plus personne ne vient visiter dans sa solitude. Envoyez ce lien à ce collègue de bureau qui, à la pause café, répète sans cesse cette mauvaise blague sur les femmes de ménage travaillant tard le soir. Ne lui écrivez rien, transmettez simplement le lien en le laissant faire son œuvre. Cette vidéo saura trouver les mots justes. Vous et moi savons que ce soir, dans un bâtiment où vous ne mettrez jamais les pieds, une femme de 78 ans est à genoux sur un sol froid, frottant les joints avec une brosse usée. Sous son évier se trouve un carton contenant une vieille photo. Elle pense à sa sœur qui s'éteint au loin et d'une certaine manière, elle espère votre aide pour briser ce silence.